Quand même une petite impression sur ce début de match là, HMCB. Vous avez mal commencé, mais ça revient petit à petit. Oui, ça je pense creuse un que petit écart. l'équipe, bon, c'est une équipe très jeune. L'équipe est composée effectivement de cadets de première année, deuxième année, troisième année. Hein. Il y a une joueuse senior en fait, plus une senior première année. Donc bon, l'équipe était un peu stressée à ce début de match. Et bon, pour le moment, on a su rétablir par le jeu rapide un peu le score. Mais bon, tout reste à faire. Bon, moi, je suis en charge des entraînements sur les U15, 18, Senior 2 et Senior 1. Et là, bon, on est vraiment sur un principe de base communicant hein, ici au HMCB, notamment pour permettre à ces cadettes de pouvoir doubler des matchs donc, le dimanche ou le samedi, donc, que ce soit en Région 2, que ce soit en National 3. Donc ça, c'est vraiment un projet qui est sur plusieurs années, qui me tient à cœur, qui nous tient à cœur, que ce soit la présidente Hélène Laborde, que ce soit tous les dirigeants. Et on essaie de rentabiliser le travail qui est fait depuis plusieurs années en termes de formation. Oui, des jeunes, mais là en attendant, elles sont attentives là, vos jeunes, elles sont attentives parce qu'on voit qu'elles ont remarqué que les rouges avaient du mal à se replier rapidement, du coup elles font du jeu long, voilà. Et elles partent en contre-attaque très vite quoi. Elles n'insistent pas non plus sur les tirs lointains parce que ça marche pas, donc elles préfèrent... Après, nous, c'est un peu la philosophie qu'on essaie de développer, à savoir un engagement défensif, je dirais, pour pouvoir se projeter vers l'avant par la passe. C'est vraiment une caractéristique de nos équipes qu'on essaie de développer depuis de longues années, dès le plus jeune âge, dès les U11. Donc, ce soir, effectivement, c'est ce que vous aviez travaillé. Oui, après, heureusement qu'on a ce jeu rapide pour pouvoir marquer des points. Donc on a besoin de ce jeu rapide effectivement pour essayer de déstabiliser une belle équipe adverse. Donc ça fait partie de notre ADN, je dirais, défendre et courir. Donc ça c'est une première chose. Par contre, forcément on a de gros progrès à faire sur tous les autres secteurs de jeu parce que c'est des joueuses qui sont vraiment en formation et là on sentait en début de match qu'il y avait beaucoup de stress parce qu'en face bon, c'est quand même des joueurs seniors. Donc c'est un niveau de jeu R2 qui est intéressant. Donc c'est très important, je dirais, de pouvoir matcher contre ce type d'équipe. Et ce soir, si on peut gagner notre premier match, là, ce championnat, ça sera très bien. Quoi. Mais bon, rien n'est... Oui, ça récompenserait ce travail voilà, déjà au moins du début de saison. Quoi. Rien qu'au niveau du plaisir et de la confiance, de la construction de la confiance. Hein. Voilà. Donc là, je voulais aussi indiquer qu'il y a toute une philosophie qui est liée à notre CTC, hein, B3L, donc, où on réunit les catégories U13 et U15. Oui, B3L, c'est pas du basket à 3. Non, pas du tout. C'est 3L parce que c'est les rivières, c'est le Lutz, le L'Oeil et l'autre c'est quoi, le troisième? Je serais incapable de le dire, par contre... C'est les trois rivières. Voilà, c'est trois rivières, par contre ça correspond au club de ASCH. Mais c'est pas du 3-3. Non, ça regroupe les clubs de ASCH, Côte de l'Oeil et Saint-Cric, ainsi qu'à HMCB. Et donc là on a réuni nos forces, que ce soit en termes de jeunes, que ce soit en termes d'éducateurs, pour gérer les catégories U13 et U15. Ce qui correspond à notre classe sportive qu'on a en collège, donc qui correspond aux classes de 6e, 5e, 4e et 3e. Donc en fait c'est d'une pierre deux coups, et donc on a des enfants dans ce cadre-là qui peuvent s'entraîner 4 fois par semaine et qui sont encadrés par des éducateurs donc, confirmés. Et je pense que c'est un projet qui est très intéressant pour élever le niveau de notre canton en termes de basket, puisque c'est quand même une région basket de passion en Chalosse. Donc voilà, je ne peux pas citer tout le monde, mais en tous les cas, il y a vraiment une synergie qui se met en place, notamment grâce à cette double, je dirais, compétence, à savoir la CTC et l'association des 4 clubs, plus je dirais la classe sportive donc, au collège, qui est gérée donc, par les professeurs en place et on est sur ce projet depuis la deuxième année. Voilà, donc vraiment voilà, il y a des choses qui se font, je pense qu'on est dans le vrai en termes de formation, on essaie d'amener notre public local au meilleur niveau qui sera le leur, vous voyez ce que je veux dire, mais pour ça il faut leur proposer. Et là, on est en passe de pouvoir proposer différents niveaux de jeu à tous nos enfants, et ça c'est quand même très intéressant. Bon, c'est du sport, c'est pour prendre du plaisir aussi, donc les filles elles sont contentes. Quoi. Oui, c'est du sport, c'est du lien social. Il y a des garçons aussi, donc au collège, le même programme pour les garçons. Voilà, c'est filles et garçons, c'est du sport, c'est du lien social,
c'est du plaisir, ça c'est important. Il faut qu'il y ait du plaisir, il faut qu'on fidélise nos enfants, nos ados, de façon à ce qu'ils restent au niveau des équipes seniors. Et franchement, je pense que c'est un beau projet qui a été vraiment réactivé l'an dernier, puisque la CTC existe depuis de longues années, mais ça fait depuis maintenant, c'est vraiment la deuxième année où il y a des actions opérationnelles avec vraiment un travail d'équipe entre tous les clubs, notamment sur ces catégories U13 et U15. Maintenant, j'espère que ça va s'élargir aux autres catégories. Maintenant, c'est un vœu pieux, ça dépendra des dirigeants. Moi, je suis seulement qu'un technicien qui œuvre avec des techniciens comme Fred Lanave, comme Sarah Brunet, donc qui œuvrent pour le bienfait de tous les enfants avec toutes nos compétences.